Dans cette discussion entre Bernard de Montréal, Boulevard M et François Peyotte, BDM soulève le problème de l'orientation scolaire pour les jeunes d'aujourd'hui. Il explique que le marché de l'éducation s'est complexifié, offrant de nombreuses possibilités de carrière. Cela rend difficile pour les jeunes de choisir une direction et de s'y engager, car ils ont peur de faire le mauvais choix. BDM conseille aux jeunes de ne pas trop attacher de valeur émotionnelle à leurs études, car celles-ci peuvent évoluer dans le temps. Il recommande aux jeunes de se concentrer sur l'acquisition d'informations pertinentes pour leur domaine d'études et d'être ouverts à d'autres opportunités qui pourraient se présenter dans le futur. Il les encourage à ne pas chercher une orientation professionnelle linéaire, mais plutôt à suivre leurs intuitions et à être prêts à explorer différentes voies. Dans cette intervention, Bernard de Montréal encourage les jeunes à développer une attitude mentale indépendante et créative plutôt que de se laisser conditionner par le système éducatif. Selon lui, l'éducation est devenue un marché, avec les universités en quête de fonds et d'étudiants. Il préconise donc de chercher l'éducation en fonction des lois de la vie plutôt que de suivre la programmation sociale. Il souligne également l'importance de la recherche personnelle et de l'utilisation de son intuition et de sa conscience pour se former. Il critique le système éducatif américain, devenu de plus en plus mercantile, et appelle les jeunes à ne pas souffrir et à ne pas être déchirés en approchant l'éducation de manière conditionnée et en fonction des intérêts des grandes structures. Finalement, il annonce son intention de faire une conférence sur ce sujet avec M. Peyotte. Dans la seconde partie de la conférence, Bernard de Montréal évoque le concept du mensonge cosmique qu'il a développé dans le cadre de sa propre évolution mentale. Il explique que les formes pensées ont leur propre dynamique et que la mémoire est entretenue par la polarité entre le mensonge et la vérité psychologique. Il affirme que la liberté de l'homme repose sur sa capacité à se former sur cette polarité et à remettre en question la mémoire collective. Dans cette synthèse, l'auteur affirme que la pensée humaine évolue, mais demeure polluée dans ses aspects les plus bas. Il soutient que pour se libérer de cette pollution et déchirer le mensonge cosmique, l'homme doit développer un mental capable de se suffire à lui-même. Il faut qu'il apprenne à différencier la vérité du mensonge et à contrôler ses pensées. L'auteur affirme que le mensonge cosmique a été nécessaire dans le passé pour permettre à l'homme de maintenir une certaine stabilité psychologique face à l'inaccessibilité de sa propre intelligence. Cependant, il soutient que l'homme est aujourd'hui capable de se rendre compte que la réalité ne peut être réduite à la polarité de son mental. En conclusion, l'auteur encourage l'homme à rechercher une autonomie de pensée et à se libérer des voiles du mensonge cosmique. Dans cette interview, l'intervenant explique que l'homme a la capacité d'intervenir dans la construction psychologique de ses pensées afin d'avoir une liberté mentale et créative. Cependant, il souligne que l'homme peut être victime du mensonge cosmique lorsqu'il est commandé par des forces extérieures et qu'il est manipulé psychiquement. Il donne l'exemple de personnes qui commettent des actes antisociaux en croyant entendre la voix du Christ leur donner des instructions. Selon lui, cela fait partie du mensonge cosmique. Il explique que l'ingérence des lois dans la vie de l'homme est une violation de son libre arbitre et que des chocs émotionnels peuvent ouvrir une porte aux influences négatives. Il met en garde contre les dangers de ne pas comprendre ces manipulations et de basculer dans des actes antisociaux. Lorsque l'homme vit une expérience traumatique, il se crée une déchirure dans son moi, qui ouvre la voie à des influences et des intelligences inférieures. Ces plans inférieurs font partie des plans de la mort et l'homme est alors soumis à leur domination. En étant assujetti aux lois de l'ignorance, il est incapable de discerner la vérité à travers ses pensées. Il devient sensible à des pensées qui ne lui appartiennent pas et qui sont assujetties aux lois du mensonge. Cela peut le conduire à commettre des actes antisociaux, voire au suicide. L'homme peut se retrouver confronté à des expériences qui sont malgré lui, et cela peut générer des complexes d'infériorité, d'insécurité et d'insatisfaction. Il est important pour l'homme de développer son intelligence et sa capacité à discerner la vérité dans ses pensées pour se prémunir contre ces influences néfastes. Il est également nécessaire de mentionner qu'il existe des plans supérieurs dans le monde astral, mais l'auteur précise ici qu'il parlait de l'aspect le plus banal du mensonge cosmique. Ce mensonge cosmique fait partie de l'organisation interne et occulte de l'homme, et le passage de l'involution à l'évolution implique de pouvoir traverser cette toile d'araignée et ne pas succomber à ses influences. Cette pensée est basée sur l'idée que l'homme ne contrôle pas ses pensées, qu'elles ne sont pas le fruit de sa propre créativité ou de sa compréhension personnelle. L'exemple du phénomène du maître dans les écoles ésotériques est donné pour illustrer le langage occulte entre les plans matériels et invisibles.
Il est affirmé que l'homme a la capacité de dépasser toutes les mémoires et de déchirer les contraintes de ses plans. Cela nécessite une responsabilité importante pour éviter de causer des chocs émotionnels aux autres et de respecter leur spiritualité. L'orateur reconnaît qu'il y a des informations qui ne peuvent pas être divulguées publiquement et qui font partie du domaine de l'auto-initiation. Ceux qui peuvent dépasser leur propre mémoire finiront par comprendre ce que signifie être libre et ne plus être affecté émotionnellement par les circonstances. Dans cette conversation, le sujet abordé est la désinformation qui existe depuis des millénaires dans la conscience collective de l'humanité. Certaines formes pensées sont maintenues de manière constante dans l'esprit humain pour protéger et élever progressivement la race, mais aussi pour désinformer l'homme. Cependant, il n'est pas question de remettre en question la valeur des enseignements apportés par les grands êtres spirituels. Au contraire, ces enseignements sont placés dans un cadre plus vaste et occulte, basé sur une réalité scientifique réelle. Cependant, il est difficile pour l'homme d'accepter cette réalité scientifique, car elle ne comporte pas d'émotion. L'homme préfère avoir une représentation simplifiée de figures spirituelles, comme le petit Jésus avec les cheveux blonds, afin de satisfaire sa nature enfantine. Le guide astral est également abordé dans cette conversation. Il est décrit comme un être suffisamment évolué pour accompagner l'évolution naturelle de l'être humain lorsqu'il n'est pas capable de le faire lui-même. Le guide astral permet à l'homme de vivre une certaine intuition spirituelle sans devoir passer par l'initiation solaire, une transformation puissante. Cependant, une fois que l'homme entre dans l'initiation solaire, il doit se confronter seul à la réalité et ne peut le faire que lorsqu'il est prêt. Les guides astraux continuent à travailler sur les plans spirituels supérieurs, en relation avec leur expérience terrestre, pour soutenir l'évolution de l'homme. Mais il arrivera un moment où l'homme devra se passer du guide astral et vivre une télépathie mentale directe avec son propre soi sur les autres plans. Cela nécessitera une préparation, car rencontrer son propre soi, que les anciens ont décrit comme Dieu, peut être fatal si l'homme n'est pas préparé. Ainsi, les guides spirituels sont une partie intégrante du cheminement de l'homme vers sa propre réalisation spirituelle. L'interview aborde différents sujets liés à l'influence de l'astral sur l'être humain. L'auteur mentionne que les idéologies matérielles sont le produit de la manipulation psychologique des systèmes religieux, gouvernementaux, économiques, etc. Il explique que le rêve est l'expression de l'esprit à travers le corps astral de l'homme, qui contient toute sa mémoire temporelle et extratemporelle. Les rêves sont un moyen pour l'esprit de donner à l'homme une perception psycho-évolutive de sa réalité. Les émotions sont liées au corps astral, qui est le centre animal de la conscience de l'homme, en relation directe avec le corps physique. La mémoire est l'astral du corps mental, représentant la mémoire historique de l'homme plutôt que la mémoire cosmique. Dans cette conversation, il est expliqué que la mémoire est l'aspect astral du corps mental inférieur de l'homme. Cela signifie que le corps mental inférieur de l'homme est en partie influencé par le corps astral. En conséquence, la mémoire de l'homme est toujours teintée d'émotivité, ce qui l'empêche de vivre sa mémoire de manière pure. La pensée est quant à elle décrite comme étant l'aspect astral du corps éthérique, mais il est mentionné que dans le futur, la pensée deviendra la puissance du corps éthérique et permettra à l'homme de contrôler les différents plans et de communiquer avec les animaux. En ce qui concerne la clairvoyance, elle est considérée comme étant l'aspect astral du corps astral, ce qui signifie que l'homme ne peut pas encore accéder pleinement à cette clairvoyance. Cependant, il est souligné que l'homme doit faire attention à la clairvoyance astrale, car elle cache toujours une réalité de souffrance. Enfin, il est affirmé que l'astral est omniprésent dans l'homme, mais qu'il existe une place dans sa conscience mentale supérieure où l'astral n'existe pas. Cependant, pour atteindre cette conscience mentale supérieure, l'homme doit neutraliser, observer et transformer sa conscience mentale inférieure, ce qui fait partie de l'évolution de l'homme vers une nouvelle conscience. Dans cette conversation, le BDM explique que l'homme est multidimensionnel, possédant un corps matériel, un corps éthérique et un corps mental. Il affirme que l'homme a la capacité de modifier la structure moléculaire de ses cellules pour voyager dans d'autres plans de vie. Il parle également du mystère des éternels, des êtres qui ont atteint un niveau supérieur d'évolution et ont détruit toute souvenance de leur existence, ne pouvant plus se voir ou se percevoir dans une forme éthérique. Les éternels sont décrits comme des principes plutôt que des intelligences et leur étude permet de comprendre le concept de Dieu. L'homme, lorsqu'il atteint l'initiation solaire, est confronté au mensonge cosmique, un conditionnement psychologique lié à l'involution et à la mort. La liberté est un concept essentiel dans l'évolution de l'homme.
Lorsqu'il atteint un certain degré de liberté, il n'est plus assujetti aux mensonges et aux souffrances qu'ils entraînent. Cette liberté le rend de plus en plus libre et le libère du monde de la mort. Il arrive un moment où l'homme est suffisamment libre et n'a plus besoin d'en être plus. C'est à ce stade que les immortels peuvent délimiter leurs propres limites. Les initiations qu'ils peuvent vivre diffèrent de celles que nous connaissons et impliqueraient une accélération temporelle qui mettrait à l'épreuve leur transport séraphique. Si ce transport est suffisamment solide, il pourrait accéder à des dimensions qui ne font pas partie de notre monde. Concernant le rôle de la femme dans la société et la possibilité de mettre fin à l'équilibre de la terreur existant dans le monde, il est peu probable que les femmes puissent exercer un tel pouvoir par le biais d'une grève de la sexualité.